Eh bien, bonjour encore une fois, très cher téléspectateur abonné sur notre chaîne YouTube. La joie est encore une fois d'être avec vous, de vous présenter cette session dédiée à et les avantages de l'intégration du ferrage au processus BIM. Aujourd'hui, je dois pouvoir vous montrer comment nous pouvons générer le ferrage et des différents éléments d'une structure, entre autres les colonnes, la fondation, les différents types de fondations. Euh, mais aussi le poutre et autres, comment nous pouvons générer des ferrailles en utilisant le- l'application ou le plugin intégré dans AutoCAD de 2021 Auto Rebar. Et pour la plupart des fois, je crois que c'est la première fois que vous attendez parler de cette application, de cette plugin. Et ben moi, je dois pouvoir vous montrer comment vous pouvez générer en 2D des ferraillages intelligents. C'est ça l'objectif et faire tous ces detailing que vous voyez là-bas. Donc l'objectif pour nous, c'est de vous montrer comment vous pouvez générer tous ces ferraillages que vous voyez là. Comment vous pouvez générer tous ces ferraillages, tout ça, tout ça, tu vois, comment vous pouvez générer tous ces ferraillages dans Revit et faire tous ces détails là que vous voyez, les detailing de présentation et par après, comment vous pouvez générer tout ça pour vous donner des quantitatifs et afin de vous donner un mètre, donc un devis estimatif de tous les tubes d'armature que vous allez pouvoir utiliser dans votre projet et des constructions. Je sais très bien qu'il y a plein de personnes qui sont jusque-là attachées à utiliser AutoCAD. Ils se demandent comment je vais quitter d'AutoCAD vers Revit. Et bien aussi, je sais très bien qu'il y a plein de personnes jusque-là qui utilisent toujours le processus de ferraillage manuel avec AutoCAD, ce qui va prendre beaucoup plus de temps. Imaginez, vous pouvez générer tous ces genres de formes ici et faire tout ça manuellement, tu vois, et puis par après, venir dessiner encore tout ça, les plans de détail de chaque élément, de chaque forme et de chaque nomenclature de l'armature. Et puis, compléter tout ça, vous voyez que c'est un travail de dur labeur. Pour nous, je vais vous montrer comment je peux vous faciliter, comment cette application peut vous faciliter et la vie. Encore une fois, une, euh, c'est une des lignes des applications que je dois pouvoir vous parler sur le ferrage pour cette année intégré dans des logiciels Autodesk comme AutoCAD et Revit. Mais sans plus tarder, nous allons faire un petit aperçu. Voilà, nous allons faire un petit aperçu où nous allons pouvoir parler de les avantages de l'intégration du ferraillage dans les processus BIM. Vous savez très bien que pour la plupart des fois, beaucoup d'entreprises ont toujours eu des difficultés pour ce qui est des présentations de plans pour la fabrication et chantier et la génération des quantitatifs et des armatures. Autre difficulté, pourquoi je vous parle de ça, c'est le fait que lorsque vous faites des plans de conception d'armature, lorsqu'il s'agit des ajustements, lorsqu'il s'agit quand vous faites les façonnages des armatures, lorsque vous voulez faire une modification, vous êtes obligé de répartir tout à zéro et c'est pas intelligent et puis ensuite ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais pour nous, je me suis inspiré d'un article publié sur les blogs Village BIM de mes collègues Stéphane Balman, Olivier Bael et Alexandre Miléanche et Olivier Drouet. Et c'est qui publie des articles sur le village BIM, le blog de Autodesk France, c'est pour ces travail village BIM. Et ben voilà, ce sont des témoignages des grands constructeurs européens, des grands bureaux d'études européens qui sont dans les domaines et des structures et d'ingénierie civile qui ont fait des témoignages sur les avantages de l'intégration du ferrage au processus BIM parce qu'ils ont aussi utilisé la méthode manuelle. Et bien moi, à partir de ces articles-là, je me suis inspiré, je me suis dit non, pourquoi pas ne pas peut-être faire des vidéos sur ça pour aider nos ingénieurs structures, bureaux d'études, étudiants, chercheurs, comment vous utilisez Revit ou vous utilisez AutoCAD, comment vous pouvez faire très bien des présentations, des créations, des ferraillages d'une manière intelligente. Bien que d'AutoCAD, c'est beaucoup plus les DD. Alors là, c'est juste un témoignage, par exemple, d'un bureau d'études italien qu'on appelle MTD, qui avait toujours l'habitude de travailler avec AutoCAD. Mais pour plus de productivité et de précision sur les faillages, ils ont été obligés d'émigrer vers Revit en utilisant par exemple le plugin Greatech et Advanced Power Pack que je vous parlerai plus tard dans les jours à venir. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Et puis voilà, qu'est-ce qui a été comme résultat?
Et l'avantage d'utiliser ces Advanced Power Pack et de Greatech pour Revit, et ça permet d'avoir une meilleure précision de placement et d'ajustement des barres d'armature. Et à chaque modification, une mise en place c'est plus rapide de chaque nouveau projet et cela a produit moins d'erreurs de coordination et pour chaque nouveau projet, cela a produit moins d'erreurs de coordination et ben je vous dis que tout cela conduisant à des économies financières pour l'entreprise. Et à ce qui concerne par exemple le ferraillage des éléments dans une maquette BIM, c'était un choix gagnant parce que les erreurs sont réduites au minimum et la vitesse de la création de la nomenclature de façonnage ainsi que de la prise en compte des évolutions du projet sont très rapides et le ferraillage 2D et 3D que l'application Greatech Advanced Power Pack intégrée d'Arrivit, comme vous voyez là-bas, voilà ce qu'ils ont produit comme des ferraillages. Ça, ce sont des conceptions. Et sur les chantiers, on construit tel qu'il a été conçu dans la maquette BIM avec l'application, le plugin et Greatech Advanced Power Pack intégré d'Arrivit. Et voilà les résultats. Comme je dis toujours que les processus BIM vous donnent la possibilité, par exemple, quand il s'agit de ferraillage intelligent ou un projet, la possibilité d'abord, de concevoir, deux, de visualiser un projet avant de construire, de simuler, de documenter, de construire sur les chantiers, les BIM pour les chantiers. Et voilà ce qu'ils ont pu utiliser. Et voilà, de la même manière, ils ont fait la conception, ils ont fait l'exécution et dans un laps de temps. Et ce qui a été vraiment une meilleure en termes de, de productivité. Parce que, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la plupart déjà passent beaucoup plus de temps en faisant des ferraillages manuels parce qu'ils se demandent, bon, comment nous allons utiliser Revit? Revit, jusque-là, c'est un peu bizarre. Moi, ça fait des années, je suis un étudiant structure, je travaille toujours avec AutoCAD. Alors, comment je peux migrer? Moi, je vous dis, non, 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 calmez-vous, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais vous montrer comment avec AutoCAD, avec des applications intégrées d'AutoCAD, comment vous pouvez vous faciliter la vie en faisant des ferrailles. Je sais très bien que vous allez me demander pourquoi je ne parlais pas d'AutoCAD Detailing. Mais bien sûr, imaginez vous avez acheté, vous utilisez la dernière version d'AutoCAD, soit AutoCAD 2020, AutoCAD 2017 ou 2021, 2018, ainsi de suite. Et puis par exemple, Detailing vient d'intégrer seulement dans AutoCAD 2015. Alors comment vous utilisez la dernière version d'AutoCAD et vous voulez par exemple produire des ferraillages d'AutoCAD? Comment c'est possible? Et là, je suis là aujourd'hui pour vous parler de certaines applications intégrées dans AutoCAD qui doivent vous permettre de réaliser de ferraillage. Parce que le ferraillage intelligent est très important parce que les armatures sont toujours définies à partir des familles de formes d'armatures que vous pouvez changer ou créer à partir des zéros dans les projets. Et ce qui est le plus important, c'est quoi comme résultat? Les ferraillages s'adaptent toujours à l'hôte du béton lors de leur placement et sont automatiquement contrés au coffrage et d'autres barres. Et bien c'est ça, comme je vous ai parlé, l'avantage de travailler sur une maquette BIM qui permet à tous les intervenants des différents projets de collaborer. Je vois qu'il y a un ingénieur structure qui a pu faire. L'architecte a produit une maquette BIM et puis ils ont donné à tous les intervenants du projet l'ingénierie civile, l'ingénierie CVC, donc pour ce qui est de H, donc HVAC, et donc heating and ventilation, le plombier, le thermicien, les entreprises de construction, les gestionnaires des euh, maintenance et entretien sur le chantier, après l'ouvrage d'ouvrage, et puis les maîtres d'ouvrage, tous travaillent sur un projet et tous sont mis ensemble et chacun dans son point de vue. Et pendant dans la phase avant projet, il y a toujours des ingénieurs qui sont là et ils se démarquent, ils se donnent les tâches. Et vous allez voir que il y a des, de tâches qu'il faut faire. Et puis l'ingénieur structure, lui, il a par exemple fait l'analyse des structures. Il a produit des résultats, tout ça, tout ce qui est l'analyse RDM, tout ce qui est calcul de structure. Et puis il y a notre équipe, par exemple, des ingénieurs, toujours civils, qui sont très qualifiés, par exemple, dans la production des plans de construction, la création de la documentation 2D et 3D pour pouvoir produire des ferraillages intelligents, créer des plans de fabrication chantier et générer des quantitatifs. Et là maintenant, il faut prendre cette maquette et produire ça. Voilà, maintenant,
Et ici, ce que vous devez savoir aussi, il y a plusieurs logiciels et applications BIM intégrales et ferraillage intelligent. Par exemple, pour AutoCAD, nous avons Autodesk Structural Detailing. On a déjà parlé de ça sur notre chaîne YouTube. Et il y a AutoRebar. Nous avons AdFer, donc AdScoff, AdFer, donc AdFer, AdFerrage, AdCoffrage. Je vous parlerai de ça aussi dans les jours à venir. Nous avons SophiCAD. Et pour Revit, on a Sophistic Armature. J'avais promis de parler de ça. J'ai déjà parlé de Naviator Structures. Et je n'ai pas encore parlé de GreatTech Advanced Power Pack. Et il y a aussi ArmaCAD. Donc, tout ça, ce sont des applications BIM intégrées dans Revit pour pouvoir produire, pour pouvoir améliorer la qualité, la productivité et la vitesse dans la création des documentations DD 3D pour chantier, pour ce qui est des ferrailles. Nous avons aussi Socotech. Certains ont déjà parlé de ça. Il y a AGCAD, donc AGACAD, AGACAD. Nous avons Pitech, on a StrictSoft. Ici, on a StrictSoft. Et nous avons Reba SSAA, on a Cotit, etc. Il y a plein d'applications BIM intégrées dans Revit et d'AutoCAD pour pouvoir produire des ferraillages intelligents. Et encore une fois, c'est la personne qui doit pouvoir vous présenter cette session, c'est encore une fois l'ingénieur Barra Kika Christian, qui est un ingénieur civil en infrastructure, en calcul de structure, infrastructure et ouvrage d'art, BIM IC Technical Specialist. Et vous avez des difficultés, nous avions des solutions à vos problèmes. N'hésitez pas toujours à poser vos questions, vos préoccupations. Vous voulez des consultances pour n'importe quel projet de génie civil dans le domaine de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. N'hésitez pas à nous contacter indirectement. Vous voulez vous procurer des logiciels Autodesk. N'hésitez pas à nous contacter. Nous pouvons vous conseiller des conseils. Nous pouvons vous diriger. Nous pouvons vous dire tout ce que vous pouvez faire pour avoir des licences qui sont certifiées. Et pourquoi? Parce que nous, c'est l'AS, je sais, Engineering Company, qui est notre Autodesk Silva Partner, basé en République démocratique du Congo. Et voilà, nous avons, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à m'écrire sur mes adresses mail ou me contacter directement sur LinkedIn. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur notre bureau d'études et laboratoire de recherche, ainsi que l'entreprise de construction l'AS, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web. Et bien, sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses où maintenant, je vais vous montrer comment petit à petit, sur chaque élément, comment nous pouvons maintenant générer tous ces éléments ici. Donc, nous allons parler des fondations, nous allons parler des poutres, nous allons parler des différents types des fondations ici. Tu vois, là, c'est quand il s'agit d'une voile intégrée dans Revit, donc non pas dans des Revit, je m'excuse, lorsqu'il s'agit d'une voile ancrée dans les bétons. Voilà comment, ça c'est le plan de coffrage, comment nous pouvons générer des ferraillages en utilisant AutoRebar. Donc, et ça c'est pour ce type de fondation ici. Et là, et spread footing, je vais expliquer tout ça, vous voyez, ce type de semelle, ce type de fondation qui est isolé. Nous allons parler, quand il s'agit d'une semelle circulaire sur une fondation, comment vous pouvez générer des armatures. Je vous montrerai quand il s'agit d'une semelle excentrée, mais aussi nous allons parler quand il s'agit d'un semelle jumelé, donc quand il s'agit d'un mixage des semelles, donc quand il s'agit de deux semelles mixées, là où un est excentré et l'autre est isolé, comment vous pouvez placer des ferrailles, mais aussi je vous montrerai quand il s'agit de l'escalier, comment vous pouvez générer des ferraillages sur un escalier. Et voilà, et ça va me faire énormément plaisir de vous présenter tout ça quand il s'agit des ferraillages sur un escalier, comment tout cela va être possible. Et après ça, je vous montrerai aussi de ça quand il s'agit des poutres sur une des poutres inclinées et sur un élément. Donc, une poutre qui est représentée comme ça. Comment vous pouvez placer des ferraillages qu'on appelle beam stepped lintels. Je vous montrerai tout ça. Et par après, nous allons cheater par quoi what we can do after. Sorry. Je vais vous parler des sorry. Voilà. Je vous parlerai des retaining walls
Et là, je vais vous montrer comment nous pouvons placer des armatures sur ces types de murs de soutènement et cantilever retaining walls, donc ces murs de soutènement et de type cantilever. Et par après, je vous montrerai aussi sur ça aussi, et ça aussi, comment nous pouvons placer toujours nos éléments de ferrage. Comme vous allez voir, ça c'est une représentation et presque d'une coupe 3D, d'une coupe 2D, et puis par après, voilà maintenant comment nous pouvons faire des représentations tout en s'inspirant de ces modèles ici, issus dans ces précieux livres ici, écrits par des grands dans les domaines de génie civil. Manual for Detailing Reinforcements, Manual for Detailing Reinforced Concrete Structures to Iroquois 2, écrit par l'ingénieur civil José Calavera, qui est un grand ingénieur civil espagnol. Et puis, nous allons nous inspirer de toutes les représentations des exemples de ces précieux manuels pour pouvoir vous produire tous les types de ferrage que vous voulez. C'est une session très exclusive. Tout ce que moi je peux vous demander, c'est juste de rester concentré et les bonnes choses vont venir après. Quant à moi, je vous dis merci et on se retrouve à la prochaine session. À tout à l'heure.